Bonjour à toutes et à tous. Produire sa choucroute ou ses conserves, comme vous pouvez voir ici, avec le procédé de la lactofermentation. Écologique, peu coûteuse, la lactofermentation est tellement simple que je me demande bien pourquoi cette méthode est tombée dans les oubliettes. Avec vos enfants, vos petits-enfants, faites vos préparations, innovez avec eux pour leur faire découvrir cette méthode. Dans les précédentes vidéos, nous avons déjà vu le séchage des plantes, la pasteurisation et la stérilisation des jus de fruits, la stérilisation de la compote de prunelle, du jus de raisin. La stérilisation peut être appliquée à tous les légumes, ou presque tous. Oui, certains légumes seront plus appréciés gustativement en fonction du mode de conservation. Aujourd'hui, nous allons voir la lactofermentation. C'est une méthode que ma grand-mère utilisait et que j'utilise régulièrement pour la conservation des aliments. Je l'utilise pour ses intérêts écologiques, simples et sans cuisson. Comme vous le savez, les yaourts, les fromages, la bière, le vin, etc. sont également des produits fermentés. Nous connaissons aussi les conservations par salaison ou déshydratation. Nous verrons ces moyens dans une autre vidéo. Toutes ces méthodes, nous pouvons les utiliser pour la conservation de nos aliments. C'est simple et efficace. Acheter, récolter, cueillir en pleine nature des produits au bon moment et faire ces conserves pour l'année. Dans ces moments de cuisine intense, nous pouvons transmettre à nos enfants, nos petits-enfants, le savoir-faire. Donc, à nous de transmettre. Les bénéfices de ce procédé sans cuisson permettent de conserver au mieux les vitamines des légumes. Des produits des conserves s'enrichissent d'enzymes, de probiotiques et de minéraux. Probiotiques bénéfiques pour notre flore intestinale et pour notre immunité. De quoi avons-nous besoin pour la conserve par lactofermentation? D'abord, dans un premier temps, de tout type de légumes frais, à l'exception des pommes de terre qui se conservent naturellement pendant la saison hivernale. Je mettrai un bémol pour les potimarrons. Mon expérience pour ce légume s'est révélée non concluante en dégustation. Alors, c'est mon expérience à moi. Nous pouvons utiliser des légumes issus de notre jardin ou acheter sur le marché à un producteur qui n'utilise pas de pesticides. Des épices, des plantes aromatiques selon vos goûts. Du sel naturel, du sel n'ayant subi aucun traitement, c'est-à-dire non raffiné, non iodé et non fluoré. De l'eau, il nous faudra de l'eau de source, alors achetez en bouteille par exemple, ou de l'eau du robinet, filtrée si vous en avez la possibilité. Des bocaux en verre, sombres, mais nous n'en trouvons plus. Alors je vous suggère pour le stockage un endroit sans lumière pour conserver au mieux les vitamines. De préférence des joints en caoutchouc, comme ceci. Vous pouvez utiliser des bocaux de récupération, voilà, comme celui-ci par exemple, avec un verre par contre et un couvercle en métal. Cependant, je vous conseille un bocal à vis, qu'il se visse. Il est impératif qu'il soit parfaitement étanche. L'air ne doit pas s'infiltrer. Une planche à découper. Voilà, il faudra une planche à découper, un couteau évidemment, et un verre doseur pour préparer la saumure, nous verrons tout à l'heure, ou simplement 1 litre, si vous n'avez pas de verre doseur, une bouteille d'eau, voilà, il en faut 30 grammes par litre d'eau, donc cette bouteille fait 1 litre, voilà, c'est un bon moyen de mesurer. Et puis, qu'est-ce qu'il nous faudra? Une balance. La balance, une balance de cuisine. Voilà, pour peser le sel, celle-ci est vraiment très... Là, on peut peser vraiment des petites quantités. Donc, voilà. Sinon, on utilise aussi une cuillère à soupe. 3 cuillères à soupe
bien pleine. Voilà, ça fait à peu près, la cuillère à soupe fait à peu près 10 grammes. Voilà, donc on a tout le matériel qu'il nous faudra pour pouvoir commencer notre mise en bocaux. Dans un premier temps, je vais laver le bocal soigneusement. J'aime bien le tour. Voilà. Et puis un rinçage au vinaigre. Pas hésiter, le vinaigre, hein, ça nettoie parfaitement bien, c'est désinfecte. Voilà. L'eau bien chaude, hein, de l'eau bien bouillante. Ensuite, un rinçage. Toujours avec de l'eau bien chaude. Et voilà, je vais le faire sécher. Et le sécher soigneusement. Comment faire la choucroute? Comment faire la choucroute? Alors, tout simplement, donc j'ai bien égoutté mon chou. Alors, c'est le plus difficile. Il faut couper des lamelles très fines. Bon, il existe des appareils qu'on appelle des râpes pour couper le chou. Moi, je n'en ai pas. Ce qui ne m'empêche pas de faire de faire de la choucroute, hein, mais c'est un peu plus compliqué. Donc je coupe mon chou et je m'arme de patience. Voilà, parce qu'il faut que vraiment les fiches soient très fines. Bon, voilà, mon chou est émincé. Mais tout à l'heure, je vous ai parlé de conserve en lactofermentation. Donc la conserve de lactofermentation, comme celle-ci, qui est une conserve de tomates aubergines. Donc il faut préparer une saumure. La saumure, c'est 30 g de sel pour 1 litre d'eau. Eau de source, bien sûr. Et du sel, on a dit du sel naturel, sans additifs. Donc vous tassez au maximum vos légumes. De toute façon ils vont réduire, hein. Donc vous tassez au maximum vos légumes dans le bocal. Et une fois que c'est bien tassé, alors moi là c'est une conserve de l'année dernière, hein, on peut les conserver plus d'1 an. C'est vraiment très intéressant. Donc vous tassez bien vos légumes et vous recouvrez donc ensuite vos légumes avec la saumure, eau et sel, 30 g par litre. Ce qui représente, si vous n'avez pas de balance pour peser le sel, 3 cuillerées à soupe de sel bien rempli par litre d'eau. Et puis vous fermez votre bocal. Et puis voilà, après ensuite vous le mettez sur une étagère à l'ombre, hein, pour pas abîmer pour pas perdre les vitamines. Voilà, mais la choucroute c'est un peu différent. La choucroute, elle se prépare parce que dans le chou il y a beaucoup d'eau, donc on n'aura pas besoin de rajouter de saumure. La choucroute, c'est vraiment ce qui est le plus simple. Alors donc moi j'ai pesé mon chou.
Donc je me souviens plus du poids du chou, et j'ai préparé mon sel. Donc ce que je vais faire, c'est mélanger mon sel que j'ai préparé à la choucroute. C'est toujours rapport poids et quantité de sel. Ensuite, je mélange bien avec mon sel. Alors, je rajoute du genièvre, évidemment. Hein. Moi, dans la choucroute, il y a du genièvre. J'ai mis à peu près une vingtaine de baies, mais bon, j'aurais peut-être pu en mettre davantage, je sais pas. En tout cas, j'en rajoute toujours une ou deux par-dessus du bocal. Voilà, déjà on sent que le sel agit sur le chou, et on sent que l'eau vient. C'est le sel qui va qui va produire quelque part le jus du bocal. Ensuite, on le met dans le bocal tout simplement. Voilà. Vous sonnez toujours bien tassé. Voilà. On tasse bien. Oh là, j'en ai trop écouté. J'ai pas. C'est compliqué. Hein. Tasser vraiment au maximum. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était donc anaérobie. Supprimez l'air maximum. Donc la fermentation est un échauffement. Hein? Donc il va se produire une chaleur à l'intérieur du bocal. Voilà. Donc j'en ai pas assez fait. J'ai prévu un autre chou, je vais le mettre. Bon, eh bien voilà, donc j'ai fini par remplir mon bocal de choux. Donc il faut donc, pour résumer, savoir qu'il y a deux types de lactofermentation. Celle-ci où pour la choucroute, je n'utilise que le chou et du sel, 30 g de sel pour 1 kg de chou, d'accord, et des baies de genièvre, hein, une dizaine de baies de genièvre, puis plus si c'est en fonction de vos goûts. Et l'autre façon de faire de la lactofermentation, par exemple, là c'est pour des haricots, mais ça pourrait être pour les tomates aubergines. Je mets les légumes et je prépare de la saumure. La saumure, c'est 1 litre d'eau et 30 g de sel. Je tasse mes légumes dans le bocal. Une fois que mes légumes sont bien tassés, je rajoute le mélange donc d'eau et de sel, la saumure. Je remplis donc le bocal jusqu'à environ 2 cm. Et puis voilà. Donc ça, donc c'est avec la saumure, et celui-là juste le chou et le sel, puisque le chou contient beaucoup d'eau, et c'est l'eau du chou qui va faire le jus. Il suffit de fermer le bocal et celui-ci ira rejoindre les autres à l'abri de la lumière, bien entendu, pour conserver les vitamines. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, pour coller les vignettes, les étiquettes. Alors, celui-ci a la sienne évidemment, mais je vais vous montrer, c'est tout simple. Donc dans une assiette, vous mettez un petit peu de lait, là j'en ai pas mis beaucoup. Vous trempez le dos de l'étiquette dans le lait, tout simplement, comme ça. Et puis, le lait vous sert de colle. Voilà.
tout simplement. Voilà, donc je vous remercie pour m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle soirée ou une belle journée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Merci de partager avec vos amis et puis à très bientôt. Bye bye. À très bientôt. I'm coming home, baby, now. I'm coming home.